Merci d'être là. On se revoit à 8 heures pour jaser d'autres trucs, mais écoutez, on le fait en direct. Là. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je veux que ça ressemble à ce que vous allez vivre à la maison dans les prochaines journées. Oui, Tu m'assistes là-dedans? Absolument. Okay. Puis toi, tu le fais généreusement. Tu vas faire la démonstration. Je sais que j'ai vu des tutoriels. Enfin, j'ai pas vu. J'ai su qu'il y a des tutoriels en français aussi sur le web pour faire des tests à la maison rapide. On a fait une petite capsule, nous aussi. Tu en as fait une, toi aussi? Oui, OK. oui, Alors, juste avant de faire la démonstration, ça sert quand, ce genre de test-là? Alors, ça sert principalement quand on a des symptômes, donc si l'enfant ou l'adulte, parce que c'est le même test pour les enfants et les adultes, a nez qui coule, mal de gorge, d'accord, on le fait. Maux de tête? Ou maux de tête, oui, avec Omicron, malheureusement, c'est aussi un symptôme qu'on retrouve souvent. Donc, on le fait à ce moment-là. On peut aussi le faire chez des gens qui n'ont pas de symptômes. Alors, quand les gens ont des symptômes, le résultat est fiable à 80 %. Donc, on le détecte positivement. Quand les gens n'ont pas de symptômes, on détecte à 50 %. Et donc, c'est quand même une chance sur deux chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes que le test repère qu'il y a déjà présence du virus. Donc, je n'ai pas de symptômes. Zéro. Pas de symptômes. Je pourrais faire le test. Oui. Je pensais que c'était pas nécessaire, mais je pourrais faire le test. Et je pourrais découvrir, malheureusement, que tu es positif. T'en es à la maison. Si tu es négatif, par exemple, c'est pas sûr. C'est une chance sur deux que ce soit pas juste. Oh, t'as peu, là, je négatif. comprends pas ce que tu veux dire là. Alors, si c'est positif, c'est possible que ça soit détecté. Si c'est positif, c'est possible que ça ne soit pas détecté. Parce que j'ai pas de symptômes. Sur deux, c'est ça. Alors, si jamais c'était le cas, je devrais aller passer un autre test plus précis. Si tu as des symptômes, définitivement. Si tu as des symptômes et que c'est positif, tu vas passer un PCR, ça c'est sûr. Si tu n'as pas de symptômes puis c'est négatif, tu fais attention comme si c'était positif. C'est la boîte que mon fils a reçue à l'école. Il y a des petites fioles, il y a une solution qui est là, il y a des écouvillons, puis il y a la plateforme qu'on va utiliser à la fin pour voir si le résultat est positif ou négatif. Pour commencer, tu prends la plateforme, et tu mets tout de suite la petite éprouvette. L'autre, non. Ça, c'est le liquide réactif. Le petit bouchon. Le petit, c'est ça. OK? Tu prends ça, tu le mets dedans, c'est ça. Il tient. OK. Non, pas... Oui. Place-le à côté. À côté. À côté. Parfait. Tu ouvres tout de suite ta petite languette. On l'ouvre pas... C'est ici, là. Non, l'enveloppe verte. Ah, l'enveloppe verte, OK. Oui. Ça, c'est la petite plaquette qui va te donner le résultat, tantôt. Mais tu te prépares déjà. On ne l'ouvre pas 3 heures d'avance. On l'ouvre au moment de faire le test. Parfait. Ça, c'est juste un agent asséchant. Et donc... Là, j'ai la petite solution ici. Là. Ça, c'est le liquide qui va faire la réaction. Donc, ça, tu l'ouvres. Oui, c'est comme un petit nébule. Tu le tournes là. OK. Attention, parce que tu as 10 gouttes, il ne faut pas que tu les perdes. OK, parfait. Tu vas les mettre dans ta petite éprouvette. Ici, là? La mini éprouvette. Oui, exactement. Celui-là ici. Celui-là. J'en ai 10. Oui. L'autre, c'est un bouchon. Et je dis tout de suite, quand les gens vont lire, on appelle ça une buse. Ça a été traduit un peu à la française. Bizarre, ça, et une buse, on n'utilise pas beaucoup ça. Parce que la buse, ce à quoi ça correspond, c'est le petit bouchon avec un trou. 9. Tu le vides au complet, dans le fond. Oui. OK. Ça, c'est le liquide qui va faire réactif. Là, j'ai une écouvillon tu aussi. prends ton écouvillon, exactement. Là, j'ai vu qu'il y avait 2 façons de faire. Rentrer très creux dans la narine ou pas très creux. Oui, mais ça, nous, vraiment, la façon dont on l'utilise à la maison, c'est seulement au niveau du nez. Et effectivement, sur le mode d'emploi, ce test-là aurait pu être utilisé avec d'autres tiges et un prélèvement beaucoup plus profond. On ne fait pas ça à la maison. On ne fait qu'à l'intérieur du nez. Alors, il ne faut pas contaminer l'écouvillon. Hein? Fait qu'on le prend par le bout. Exactement. Opposé à la tige. C'est ça. OK. Et tu entres l'équivalent de 1 cm, un petit peu juste sur le bord. 1 cm. En fait, tu rentres jusqu'à ce que tu sentes une petite résistance. Là, je tourne. Tu appuies sur ton nez pour essayer d'aller chercher le plus de sécrétion de chaque côté et tu tournes 5 fois. Je suis pas chic, là, mais je voulais le faire comme vous allez le vivre à la maison. C'est un beau témoignage. Là, je change de l'autre bord. Tu fais la même chose, 5, l'autre narine. Là, tu sers l'autre narine aussi. OK, oui. Je savais que ça allait pas être chic, mais non, c'est ça. Non, mais c'est bon. Okay, donc, là, j'ai fait des prélèvements. C'est ça, OK? Là, maintenant, tu vas aller poser ce petit écouvillon dans le petit tube où j'ai mis mes 10 gouttes tantôt. Et là, reprends ton petit tube dans tes mains. OK. Il faut triturer. C'est-à-dire, il faut essayer d'extraire. C'est comme si on essayait... Oui. Tu sais, c'est un peu ouaté, le bout de l'écouvillon. Alors, on va essayer d'extraire le plus de sécrétion que tu avais dedans. Puis est-ce que je garde peser dessus en retirant l'écouvillon? Oui, oui. C'est comme si tu
tordait quelque part. Tu le laisses, ton écouvillon, 2 minutes. Là, pour les fins de l'émission, on ne pourra pas le faire, mais on le redépose dans le petit support et on a... Non, laisse ton écouvillon dedans. Dieu, pour vraiment extraire, là, le permettre au liquide de chercher tout ça. OK? On n'attendra pas le 2 minutes. Ça ferait 2 minutes. Là, tu le reprends. C'est ça. Tu mets le petit bouchon sur ton tube, la buse, comme on voit sur le mode d'emploi, exactement. Et là, sur ta petite plaquette, dans la partie ronde... Ici? Oui. Tu vas venir laisser... Je sais pas, il n'y a pas du bon bord, on va dire. C'est ça. Cette petite plaquette-là, ici. C'est ça. Tu déposes 3 gouttes. 3 gouttes en plein milieu, là? Non, dans le rond. Ah, dans le rond, la ici. partie ronde de la plaquette. C'est bon, tu vois, ces questions-là sont pertinentes. 3, voilà. Et là, j'attends. Et là, tu attends. Et là, ça va diffuser. Il va y avoir du rose qui va apparaître. Normalement, il faut laisser la plaquette, là, on va la montrer aux gens. Mais normalement, on la laisse à plat et on n'y touche pas. Et donc, là, ça va diffuser. Le liquide va diffuser. Il y a une ligne qui devrait toujours apparaître vis-à-vis le C. C'est la ligne de contrôle. Ça veut dire que le test réagit bien. Et que si tu as 2 lignes, une sur le C pour contrôle et une pour le T pour le test que tu viens de faire, ça veut dire que c'est positif. Si tu n'as qu'une ligne vis-à-vis contrôle, c'est négatif. On va laisser réagir le produit parce que ça prend quelques minutes, une dizaine de minutes. 15 minutes. 15 minutes. Tantôt, je vous montrerai le résultat. Bravo. Là, aidez-moi, là. Prenez pas cette vidéo-là puis mettez-la pas partout sur le web, s'il vous plaît. Je voulais le faire pour vous. C'est une très bonne démonstration. Ça permet de répondre vraiment aux gens. Très, très. Mais souvenez-vous qu'on ne rentre pas profondément un demi-pouce, on appuie sur les narines de chaque côté pour bien imbiber le coton-tige. Absolument. OK, bon. Alors, il me reste 4 tests finalement dans ma boîte de 5. On voit d'ailleurs tout ce qu'il y a dans la boîte. Vous allez voir aussi tantôt les différentes étapes à faire. Et en guise de conclusion, ce que Diane nous disait, là, quand il y a une ligne vis-à-vis le C ou 2 lignes, une vis-à-vis le C et une vis-à-vis le T, là, ça veut dire c'est positif. On va passer un test PCR pour la confirmer. Oui, parce que ça, c'est un pré-test, entre guillemets. Là. Ah, ben là, déjà, je vois qu'il y a une ligne vis-à-vis le C, c'est bon signe. C'est bon signe. C'est bon signe. Merci, Diane. On se voit à 8 heures pour d'autres discussions là-dessus.